Et les petits loulous? Oui. C'est ma petite princesse. Bonjour toi. Ça va Golden? Oui. Et les loulous, vous venez dire bonjour? Bonjour mon cœur. Bonjour. Coucou toi. Oui. Ça va? Ça va. Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en très belle compagnie, hein, je dois le dire, la meilleure compagnie qui puisse être. Ça fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. J'avais prévenu hein, que en ce moment j'étais pas dans la meilleure période de ma vie. Encore une fois, je suis en plein déménagement. J'ai emménagé à peine un mois dans cet appartement là et j'ai déjà accumulé une tonne d'affaires et du coup le temps de tout remettre en carton, etc., de faire les trajets pour les meubles, ça me prend beaucoup de temps. À côté de ça, j'ai mon travail, j'ai ces petites énergumènes là à aller m'occuper, donc j'ai absolument plus de temps pour YouTube. Et je ne vais pas vous le cacher, en ce moment j'ai pas grand chose à vous raconter avec les poneys. Dans la dernière vidéo je les avais remis du coup dans le parc là. Ils y sont encore, là ils ont encore pas mal de paille car tout simplement ils vont rester ici encore un petit moment parce que il reste encore de l'herbe, ils ont beaucoup plus d'espace pour se défouler. Le sol est beaucoup plus gérable, même quand il pleut ce n'est pas boueux. Donc voilà, pour l'instant il reste ici, mais c'est vrai, je vais pas vous le cacher que les températures ont vachement chuté ici. On est vraiment en dessous des 10 degrés durant la nuit, des fois en dessous des 5 degrés, et la journée on monte pas au-dessus de 20 degrés en fait, hein. On tourne autour des 15-18, mais sans plus. Pour le moment tous les poneys sont encore découverts, mais c'est vrai que je suis en train de préparer les couvertures, notamment pour Miss Golden, afin de la passer en 100 grammes prochainement, parce que en fait les températures font que descendre. Donc voilà, on va commencer à protéger tout ça. Pour le moment la Miss ne montre aucun signe de faiblesse en fait. Elle a un peu les yeux qui commencent à couler. Donc je pense que voilà, on va arriver vers le moment où va falloir la protéger. Mois prochain, ils ont le vermifuge. Parce que là, on est en train de passer dans une transition. Donc on va renforcer tout ça. Et les petits vers, zouf. Mais voilà, pour l'instant, ils sont ici. Ils vont très bien. Bibi toujours son petit bidon, malgré qu'il a un tout petit peu perdu. On n'a pas l'impression, mais moi je le vois qu'il a commencé à perdre un peu. Et Miss Gossip va très bien. Donc comme je l'ai dit, les poneys pour l'instant restent ici un bon moment. Donc on va renforcer l'abri. Je vous ai déjà dit qu'on devait faire le toit, mais c'est vrai qu'en ce moment on n'a pas eu le temps. Je vais aussi renforcer les plaques d'à côté. En fait on va en mettre une deuxième pour que ça bloque davantage le vent, parce que c'est vrai que quand on est dans l'abri, clairement on ne sent quasiment pas le vent. En fait on est vraiment bien protégé, mais il reste quand même assez petit pour les trois, notamment pour que les trois puissent s'allonger comme ils veulent. Donc on va également rallonger un peu la partie, au moins de là, de moitié de ça en fait. On va avancer pour que du coup ce soit beaucoup plus grand et qu'ils aient un meilleur espace. Mais il y a du boulot également ici, on doit renforcer. Donc il faut que je rachète du coup le petit truc en métal là pour le planter là. Pareil de l'autre côté pour refaire une partie et ravancer du coup le toit pour que les petits bonhommes ils puissent avoir un abri et puissent du coup s'allonger correctement. Mais voilà, au moins c'est les travaux qui sont prévus avant la fin de l'année. Pour le moment je continue à venir tous les 2 jours. Et je pense que encore le mois d'octobre, peut-être jusqu'à mi-octobre, je vais continuer à faire ça. Et ensuite on reprendra les bonnes habitudes de venir tous les jours m'en occuper. Car je pense que pour le mois prochain, Golden va passer au granulé.
pour commencer à renforcer pour l'hiver, pour la préparer tranquillement. Comme ça, on n'aura pas de mauvaises surprises cette année. Sinon, bah, comme je vous ai dit, je ne fais pas grand chose en fait de différent pour vous faire des vidéos régulièrement, car tout simplement là en ce moment quand je viens m'en occuper, bah, c'est la même chose. Je regarde s'ils ont de l'eau, je leur fais les soins quotidiens et voilà, en fait je remets de la paille, j'enlève celle qui est un peu mouillée vu qu'elle était un peu vers l'extérieur, je leur fais des gratouilles, je leur donne leurs compléments et c'est tout en fait, et je profite d'eux, mais je ne fais rien de plus car tout simplement j'ai pas plus le temps de m'en occuper tant que mon déménagement n'est pas terminé. Et c'est vrai que dans mon travail je vais passer agent de maîtrise, donc je vais augmenter mes heures et là c'est en train de commencer petit à petit, donc il faut que je m'y habitue. C'est beaucoup de changements, beaucoup d'heures de travail supplémentaires, je travaille quasiment 10 heures en plus par semaine. Donc voilà, c'est un rythme à prendre et c'est vrai que YouTube pour le moment n'a pas trop sa place dans tout ça et je ne veux pas me forcer à vous faire des vidéos pour dire je fais des vidéos, parce que ça n'a aucun intérêt et vous vous lasserez en fait de les regarder parce que ce sera tout le temps la même chose. Donc je pense que voilà, pour l'instant je vais rester dans même pas un rythme, mais tout simplement je vous ferai une vidéo quand j'aurai des choses, des nouveautés à vous montrer. Et sinon j'essayerai via Instagram de vous donner des nouvelles régulièrement, que vous puissiez voir les poneys qui vont bien, etc. Mais voilà, je ne vais plus me forcer pour le moment à faire une vidéo par semaine, car tout simplement toutes mes semaines pour le moment, mes jours se ressemblent. Donc voilà, vous avez autant à regarder de nouveau la vidéo là plusieurs fois et vous savez ce que je fais en ce moment avec les poneys. Mais voilà, mais du coup aujourd'hui on va aller s'en occuper, mais je vais vous parler de ma malle de ponçage, tout simplement parce que j'ai reçu, c'est même pas une malle, c'est un sac de ponçage que j'ai reçu de la même marque que j'ai depuis longtemps, donc la marque Unique Horse. C'est une marque que j'adore, ça fait bling bling, mais franchement leur matériel est de bonne qualité. J'ai 2 malles à eux depuis plusieurs années maintenant et elles ont très bien tenu. Il y a des petits accros et tout, mais ça c'est normal parce que je les utilisais assez régulièrement. Mais c'est vrai que les malles pèsent quand même assez lourdes une fois qu'elles sont remplies. Donc la marque m'a envoyé un sac de ponçage que je vais vous montrer tout de suite, parce que maintenant c'est plus simple pour moi de prendre un sac quand je vais m'occuper des poneys dans le parc que prendre la malle qui est beaucoup plus grosse. Donc on va parler de ça tout de suite, messieurs dames. Celle que j'utilise actuellement, c'est celle-ci que j'adore la couleur en fait, et elle tient super bien, mais comme je vous ai dit ça a son poids, et c'est vrai que juste avoir la petite lance comme ça pour la transporter, quand je dois faire les allers-retours dans le parc, c'est pas évident. Du coup j'ai mon sac de ponçage qui ressemble à ceci, qui est quand même très gros. On n'a pas l'impression mais il est très très gros et j'adore les détails en fait. J'ai pris en noir, mais en noir avec des petits détails. Je pars sur un sac. Voilà, un sac qui sera beaucoup plus simple à transporter avec la lanière et la protection pour les petites épaules, pour pas que ça fasse mal quand on le transporte. Et franchement, il y a énormément de place à l'intérieur, donc en fait c'est 2 petits zips que l'on doit remonter, et du coup il y a plein de compartiments de rangement comme avec la malle, mais sauf que là du coup c'est du tissu à l'intérieur. Il y a même une petite trousse qu'on peut décrocher si on a par exemple des ciseaux, élastiques, des trucs un peu plus petits à mettre. Et bien on les met dans la petite trousse et hop, ça se scratche directement dans la malle. Je vous montre comme ça, ce sera également plus simple. Donc comme je vous ai dit, il y a 4 petits compartiments, mais également le compartiment, il me semble, qui s'enlève. Hop là, voilà, c'est un petit compartiment
carrés qui s'enlèvent. Et sinon après vous avez également toute une place. Si par exemple vous voulez pas les compartiments et que vous aimez mettre un peu plus en vrac dans votre malle, dans votre sac, bien vous pouvez l'enlever ou sinon hop, remettre les petits compartiments. Vous avez à côté également des petites poches. Voilà, vous avez vraiment plein d'espace de rangement. Devant vous avez également du rangement. Voilà, là ici et ici sans du coup fermeture. Sur les côtés, pareil, du rangement, et le tout que vous pouvez refermer. Et comme d'habitude, on a le petit logo de chez Unique Horse. Et ce que j'aime bien sur celui-ci, c'est qu'il n'y a pas le gros logo Unique Horse. Alors je l'aime bien, il est très joli, mais personnellement, juste comme ça, c'est parfait, je préfère. Il y en avait l'autre modèle, donc l'ancien modèle de ce sac où il y avait le gros logo au milieu. Et bien personnellement je préfère largement celui-là. Et j'aime bien la matière en fait, elle est un peu imperméable, ça n'a pas une matière qui va absorber l'eau. Donc c'est plutôt cool, même si le base on n'est pas censé le laisser dehors. Mais voilà, même s'il pleut, c'est protégé. Voilà, vous risquez pas de mouiller votre sac. On va remplir du coup le petit sac quand même, parce que comme je vous ai dit, le but c'est que ce soit beaucoup plus pratique pour moi quand je vais m'occuper des poneys. Du coup on va remettre tout ce qu'il y a dans ma malle dans le sac. Je verrai pour vous faire plus tard une présentation de ma boîte, parce que déjà en soi il n'y a rien de il n'y a rien de spectaculaire et voilà quoi. Et je verrai une fois que j'aurai racheté des brosses convenables, parce que là c'est des vieilles brosses. Donc voilà, on verra plus tard pour faire cette fameuse vidéo malle, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment vous aimez beaucoup ça. Bon, par contre les mouchines je vais plus le mettre, c'est de les mouchines, ça j'en ai plus besoin pour le moment. Mais voilà, allez, on transvase tout là-dedans. Voilà ce que ça donne une fois rempli. Donc voilà, là j'ai tous les produits que j'utilise quotidiennement avec les poneys. Et en plus je ramène ceux-ci avec moi qui sont les CMV des loulous, qui m'ont déjà bien mangé. Alors attendez, non. Ils m'ont déjà bien mangé et franchement ils les prennent hyper facilement. En fait c'est sous forme de granules, en fait de bonbons avec goût pomme, et clairement ils se précipitent dessus quand j'arrive avec. Donc voilà, hop, je prends également ça quand j'y vais, parce que ils en ont pour le moment tous les 2 jours, et ensuite quand on arrivera en hiver je vais recommander un pot et ce sera pour tous les jours. Et du coup hop, attendez, je pose, hop, et voilà. Alors il faudrait que j'arrive à mettre ça dedans, voilà. C'est beaucoup plus léger. Franchement, je le sens beaucoup plus, ça fait beaucoup moins mal quand je le porte, donc c'est nickel pour moi. Allez, on est parti.
Regardez, quand je dis qu'ils sont tous fans de ces petits bonbons là. Hop là. Ils se précipitent pour les manger. C'est bon? Bah c'est bon, et en plus ça te donne les minéraux dont tu as besoin, donc c'est nickel. Donc en final, ils ont chacun leur tour le CMV. S'ils se laissent attraper et que je peux faire le ponçage tranquillement. Voilà, c'est une petite, ça fait office de récompense. Et en plus de ça, bah, ça leur donne les compléments qu'ils ont besoin. Donc ça marche du feu de Dieu et je suis contente. Hé, Gossip! Non, vilaine. Et je t'ai vu essayer de lui mordre là, de la mordre, Golden. Hein. Pour les pieds de Bilbao, je vous avais dit la dernière fois que j'avais peur de l'état qu'il allait avoir avec la pluie qu'on a eue. Et franchement, ça va. Tu donnes le pied, Doudou? Hop. Bon, attends, je viens de... En fait, hop, franchement, ça va. Alors, il y a juste à ce niveau-là qu'il y a de nouveau un décollement, mais c'est stoppé en fait. Il est stoppé et dans une semaine, la maréchale revient. Donc une fois coupé, parce que là, on voit toute la repousse là. Tout ça, c'est la repousse. Donc une fois bien recoupé, ça en fait, c'est la ligne blanche. La ligne blanche qui se replie. Qui se replie à chaque fois en fait. Et ça, en fait, on va recouper. Et ça va permettre de revoir un pied correct. Donc en soi, ça va. Ça va. Les pieds, ils ont pas trop subi. Donne. Hop. Là, pareil à ce niveau-là. Mais ça, une fois que ce sera recoupé, remis à la bonne taille, bah ça ira en fait. Donc ça va. Je suis pas trop déçue des pieds pour le moment. Ça se maintient. Après, c'est vrai que Bibi, il a des pieds très très sensibles et la moindre variation de sol, donc l'humidité du sol, il se les prend directement dans les pieds et ça me fait des décollements de parois à coup sûr. Mais franchement, j'ai bien maintenu. J'ai bien maintenu. Déjà la dernière fois, la maréchale m'avait dit que j'avais bien rattrapé le coup, que j'avais bien entretenu pour que ça permette de ne pas accentuer les décollements. Là, il y a eu un début, mais je suis arrivée à stopper. Ça s'est pas plus décollé. Il n'y a pas eu de fourmilière ni rien. Donc, je suis contente. Donc, j'espère que pour cet hiver, ça ira aussi. Hein. Je pense que s'il reste un bon moment là, et qui vont pas tout de suite au paddock, le paddock qui avec les inondations, j'ai pas encore trouvé de solution, et vu que le sol là-bas est beaucoup plus pourri qu'ici parce que c'est un plus petit espace, on va voir. Mais normalement pour le moment je gère les petits pieds de Monsieur Bibi. Oui, mon cœur. Bon, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici, en espérant qu'elle vous aura plu. Je ne vous dis pas à très vite parce que je ne sais pas quand on se reverra. C'est quand j'aurai de nouvelles choses à vous raconter, des nouvelles aventures à vous partager. Mais vous inquiétez pas, vous aurez régulièrement des petites nouvelles sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore là-bas, c'est le moment. Je vous le mets juste ici, mon nom de compte. Voilà, allez vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et également à partager cette vidéo. À vous abonner également ici si ce n'est pas déjà fait. Et sinon moi et ma petite tribu, on va vous laisser et on vous dit à la prochaine. Salut. Eh bien voilà, il y a dire au revoir. Oui. Salut.